Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Maluf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 octobre 2021. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Et aussi, je vous ai sorti il y a 2 jours les sentimentaux de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller checker votre horoscope sentimental pour la deuxième quinzaine. Voilà, tout simplement. Allez les taureaux, on va aller voir quelle est votre good vibe de la semaine. Good vibe de la semaine pour les taureaux. Hop, c'est celle-ci pour vous. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Un CDI 20 heures de caisse où ça vous ennuie, ou un petit contrat d'intérim d'une semaine où vous allez kiffer votre life? Ne vous engagez pas non plus, le message qu'on envoie c'est ne vous engagez pas parce que ça fait partie de la croyance collective. Moi on me dit là qu'il y a des couples, peut-être pas beaucoup, hein, vraiment ne prenez pas tout pour vous, mais qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis un moment. Il y a des projets, peut-être des projets d'installation, d'enfants, de mariage. Et vous là les taureaux, vous n'êtes pas chaud. C'est peut-être pour une personne. Hein. Si tu t'es reconnu, tu peux faire coucou dans les commentaires. Le message, c'est vraiment là ce que j'ai, c'est ne vous engagez pas. Parce que dans la croyance collective, il faut le faire. Engagez-vous parce que vous avez envie, parce que ça vous fait vibrer et parce que ça vous correspond. Voilà les taureaux. Ça va être la semaine des choix, j'ai l'impression. On va aller voir avec le tarot de Marseille vos énergies de la semaine. On me demande souvent quel est ce jeu, c'est le tarot de l'Art Nouveau qui est magnifique. Ok, il y a un truc qui vous presse là, c'est l'énergie principale. On a un cavalier d'épée, on a quelqu'un qui vous presse pour une décision. Ça va vite, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Je vous sens tendu les taureaux. En atout, vous prenez du recul sur la situation. Je vous sens oppressé. C'est comme si quelqu'un vous disait allez, tu as 2 jours pour te décider. Alors, c'est peut-être pas aussi franc, peut-être pas aussi clair. Je sens que vous percevez ça comme un ultimatum. Ça vous oppresse, ça vous angoisse. On vous dit que votre atout, c'est de prendre du recul sur la situation, de lâcher prise, de regarder les choses autrement. Vous avez cette capacité qui est que dans l'oppression, dans le stress ou dans l'angoisse, vous avez cette capacité en un claquement de doigts à redescendre, à retomber, à vous connecter à vous. Allez, quel est votre défi là de la semaine? J'ai l'impression que votre semaine entière va être un défi. Oh, défi va être d'écouter vos passions. Vous avez l'impression que tout est bloqué. Cette conversation vous bloque, cette demande vous bloque. Vraiment, alors vous allez dire vous tétanise. Non, c'est pas le ressenti, mais ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Vous avez l'impression que vous avez un choix de vie à faire. C'est comme ça que ça va être présenté de toute façon. Et ça vous bloque, parce que vous n'avez pas envie, mais si vous dites non, vous avez l'impression que votre vie va s'écrouler. Du coup, tout est bloqué. Le challenge va être d'écouter son intuition, sa passion, ce qui vous fait vibrer. Est-ce qu'on a une autre carte avec cette as de bâton? Ouais, on a les étoiles. C'est fou, ça. On ira voir après un peu plus loin. C'est vraiment là, votre challenge, ça va être d'écouter, c'est ce que je vous ai dit au début. Sortir des croyances sociétales, on va dire. C'est vous, restez connecté à vous, restez branché, restez connecté à votre bonne étoile. Gardez, c'est ça le challenge. En réussite, on a la 4 de coupe et la 6 d'épée. Vous allez prendre une décision. On me dit, alors soit vous avez une guidance intéressante et on vous aide à trouver la solution, soit vous avez des gens autour de vous qui vous aident. En tout cas, il y a un départ. Vous prenez une décision. Vous sortez de l'oppression.
Vous sortez de l'oppression, les amis. Cette 4 de coupe, elle est très intéressante. Oh. La vache. Ça aussi, elles sont intéressantes, ces cartes. La 4 de coupe, elle est intéressante. C'est que vous allez relever la tête pour voir autre chose, en fait. On a le pendu, la 4 de coupe, c'est assez intéressant. Vous, vraiment, là, j'ai l'impression que le défi de cette semaine, les taureaux, ça va être de prendre une décision avec vos tripes. Et d'accepter surtout ce que vos tripes vous disent. Là, on a eu la totale. La mort, la papesse et le pape. La papesse et le pape, ce sont des... Là, on a 3 arcanes majeures. La papesse et le pape sont des lames un peu passives, un peu froides, un peu neutres, extrêmement sages. Là, on vous dit, il y a une avancée, une mort, une transformation positive, évidemment. Une transformation positive, à condition d'écouter ça. Soit c'est des messages que vous recevez, soit on s'adresse à des gens qui sont plus mûrs, plus âgés que vous, des gens neutres, des gens qui vont vous conseiller sans attente, sans intérêt, des gens qui vous faites confiance, des gens qui ont du vécu. Ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents. Vous allez vous positionner, les amis. Oh là là, c'est fort votre truc là, je le sens dans le bidou là. Vous allez vous positionner. Tiens, à la coupe là, qu'est-ce que j'ai? L'as de... Attendez, je me tords. L'as d'épée et la 6 de bâton. Vous allez trancher avec l'as d'épée, vous allez être victorieux, mais c'est une décision importante pour vous. Qui vous demande de... En fait, c'est une décision, vous allez la prendre en prenant évidemment des conseils, en écoutant ce fameux couple, pape-papesse. C'est une décision que vous allez prendre seul. Seul. On va se relire cette carte, hein, on me le dit. La notion de sécurité n'existe pas. Vous allez sortir de votre zone de confort, en fait. Certains vont lâcher quelque chose de très important. Enfin, quelque chose qu'on vous a montré comme important, mais qui ne vibre plus avec vous. Ça peut être un travail, un couple, un lieu de vie. Je me souviens absolument plus, les taureaux, de votre bilan sentimental. Et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas forcément en amour. C'est quelque chose qui vous oppresse, qui vous empêche d'être vous. Vous sortez de prison, là. C'est ce que je ressens. Il y en a trop. Est-ce qu'on peut juste avoir une dernière carte pour les taureaux ou pas? Le monde et la tempérance. Ben oui, hein. Tout dépend de vous. Vous allez créer votre bulle. C'est vous allez poser ce que vous désirez. Vous allez guérir. Pour moi, vous choisissez vous. Vous êtes prudent quand même. Il y a une sorte de prudence, de calme, de sérénité. Alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est pressé, qui veut aller vite, qui parle fort, qui parle très vite, qui vous noie sous les informations, j'ai l'impression. Il y a vraiment une énergie qui est très différente. Et vous, votre défi, alors il y en a beaucoup là pour vous, ça va être de vous positionner, de prendre une décision, parce qu'on vous le demande déjà. Mais de rester dans une énergie calme. Voilà les taureaux, on va aller voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Côté professionnel pour les taureaux. Communication, réseau de télécommunication et la construction. L'apprentissage, le changement de voie et la guérison. Et on a les démarches écrites en dos de deck. Et les projets du cœur, ok. Pour certains, là, l'ultimatum, le choix va être de quitter un emploi. Un emploi qui est plutôt confortable, hein, d'ailleurs. Ça vibre vraiment avec le premier message que vous avez eu. L'impression que j'ai là, encore une fois, vous prenez ce qui vibre, toujours hein, ce qui vibre, c'est que vous avez envie de construire quelque chose pour l'avenir. Vous voulez un job qui vous fasse vibrer. On n'est pas forcément sur une notion de financier. Vous voulez construire un métier qui vous correspond. Ça ne veut pas forcément dire le créer, il peut déjà être créé. Vous pouvez très bien travailler pour
quelqu'un d'autre, mais vous voulez quelque chose qui soit en adéquation avec vous. On parle de communication, d'échange. Pour moi, on est plutôt dans les énergies. Pour certains, il y a peut-être une mauvaise ambiance au boulot, quelque chose qui vous saoule, quelque chose qui plombe. On est plus dans cette énergie-là, à plusieurs. Vous avez envie d'apprendre. J'ai l'impression que certains tournent en rond dans leur boulot. Il y a des décisions de changer de voie. Alors, avec les démarches écrites, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une démission, ça peut être une évolution de carrière, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être tellement de choses. Il ne faut pas paniquer. Hein. En tout cas, vous allez décider de changer. Vous allez décider de votre changement et ça va énormément vous soulager. Pour les gens en recherche d'emploi, vous dites, vous concentrez-vous plutôt sur la communication. On a des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont confus, qui ne savent pas vers quoi aller. Vous avez des opportunités, il y a peut-être des propositions, mais il n'y a rien qui vous fait kiffer. On a cette notion de communication. Succès, abondance, on vous demande de faire des efforts. Certains vont créer quelque chose sur les réseaux, on m'envoie. Certains ont peut-être des petites chaînes YouTube, des comptes Instagram ou que sais-je, on vous dit de faire des efforts, de mettre de l'énergie dedans. Ça pouvait paraître comme un... Ça pouvait paraître... ça pouvait vous sembler être un loisir, on vous dit ok, tu peux continuer à être en recherche d'emploi, mais ce loisir-là, mets plus d'énergie dedans, fais plus d'efforts. Moi je vois beaucoup les réseaux là, les réseaux sociaux. Alors je vous dis pour les chercheurs d'emploi, ça peut être aussi pour des gens dans le boulot. Hein. Ça vibre pareil en fait. Allez, un petit message pour les chercheurs d'emploi ou pas? Les rêves, connecte-toi à tes rêves. Il n'y a que ça de bon pour toi. Voilà les amis. Allez, on termine ce tirage des taureaux avec les conseils de l'oracle des énergies divines. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Hop, 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 celle-là. Monter un projet. Comme de par hasard. Réalisez vos rêves. Merci. Je crois que j'ai pas besoin de me répéter. On va pas réinterpréter ce qui vient d'être dit. Et nous avons remédié à vos erreurs. Alors, je vais vous dire la vérité, je n'aime pas cette carte. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choix. Mais ça n'est pas grave. Comme je dis souvent, j'ai qu'à créer mon propre oracle. Plutôt que de râler. Tiens, ça peut être mon rêve, mon projet, mais je ne suis pas taureau. On s'en fout. Des gens qui s'en veulent d'être dans ces situations. On vous dit arrêtez de vous en vouloir. Prenez vos décisions, faites vos choix, faites vos jeux. Sortez de votre zone de confort. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas refaire la guidance. Ça conclut extrêmement bien ce qui vient d'être abordé. Vous avez une passion, un feu intérieur qui est très fort. J'ai l'impression là, avec, je vous parlais d'oppression, que vous allez avoir ce sentiment qu'une personne va étouffer. Ouais, étouffer, c'est vraiment le mot. Étouffer ce feu, non, non, non. Le feu intérieur, il est dedans vous. Personne ne peut l'étouffer. C'est à vous de le raviver, de vous reconnecter à lui. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les taureaux!